Bonsoir. Les autorités de bon nombre de pays sous pression aujourd'hui, jour de prière pour les musulmans. En toile de fond, les caricatures de Charlie Hebdo, mais avant cela, le fameux film qui a servi de prétexte à un déchaînement de violence. Écoutez l'avis, entre autres, à un ambassadeur des États-Unis. En Essonne, c'est la modération qui prime lorsqu'on demande des réactions à la communauté musulmane, comme Pierre Opitz a pu le constater en recueillant ce témoignage. Par rapport à cette manifestation, moi, je ne suis pas d'accord pour la violence, mais je suis d'accord de manifester dans la tranquillité et la paix et qu'on puisse s'exprimer en faisant comprendre notre dérangement et le problème qu'il y a entre tout ce qui se passe de là-dedans. Et j'aimerais faire un appel à toute la communauté musulmane de se calmer, de contrôler ses nerfs, de contrôler un peu l'orgueil qu'on a face à ça et de faire attention à où est-ce qu'on va. Parce que ça a été fait exprès pour vraiment énerver cette communauté et la voir dehors. C'est comme si on a dit, c'est comme si on peut dire que c'est comment prendre le degré de ma communauté ou des gens, quoi. Ça veut dire qu'ils ont fait un test, ils ont mis ce film en sachant qu'il y a cette communauté qui existe et que ça allait faire des sacrés problèmes. Mais moi, je ne suis pas pour la casse, la bagarre et casser toute chose. On demande à cette communauté de se calmer et de revenir en arrière et de méditer. Aujourd'hui, c'est la journée Alzheimer de lutte, évidemment, l'occasion de revenir sur des actions menées par France Alzheimer, l'association essonnienne qui se démarque en voulant d'abord apporter du soutien aux aidants qui sont souvent, et la plupart du temps d'ailleurs, très affectés physiquement et moralement par la maladie de leurs proches. Audrey Coll. Marino s'occupe de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 6 ans. À plus de 70 ans, il doit tout gérer seul, les tâches de la maison, mais aussi les soins quotidiens de sa femme. Si ensemble, ils continuent de voyager et tentent de vivre une vie normale, le futur reste terrifiant. Quand je pense à l'avenir, moi je me projette un peu sur l'avenir. Quand je sais ce que peut amener, ce que doit amener d'ailleurs, ou à quoi on va aboutir avec cette pathologie, mais c'est terrible. France Alzheimer Essonne a ouvert une halte répit. 2 fois par semaine, les aidants peuvent y déposer leurs parents ou leur époux. Les patients peuvent se divertir autour de jeux et d'activités, ainsi que de sport ou d'éveil musical. Ça sert à donner du temps libre aux aidants. C'est essentiellement le but. Et en même temps, de donner un petit moment de plaisir, de détente aux malades qui, chez eux, seront souvent inoccupés. On ne parle pas assez de l'aidant, justement, parce qu'il n'est pas dans le centre, ce n'était pas lui le centre de la maladie, puisqu'il y a le malade lui-même, et on devrait plus parler de l'aidant pour qu'il puisse vivre dignement lui aussi jusqu'à la fin. La journée nationale Alzheimer permet de ne pas oublier cette maladie qui ne connaît pas encore de remède. Mais elle doit aussi permettre d'aider tous les aidants qui sont souvent le seul recours face à des aides extérieures à des coûts exorbitants. Les titres de séjour pour les étrangers se modernisent. Après le passeport biométrique, c'est au tour des cartes de séjour biométriques. Maintenant, pour la faire établir, eh bien, il faut passer par le relevé des empreintes digitales. Les explications de Claire Colombel. Grande nouveauté à la préfecture d'Evry et dans les sous-préfectures d'Étampes et de Palaiseau. À partir de mercredi, toutes les cartes de séjour établies sont équipées de cette puce. Dedans, les empreintes digitales du propriétaire sont enregistrées. Ce dispositif n'a pas pour vocation de surveiller les titulaires de la carte, mais au contraire d'éviter les faux papiers. Le principe posé par l'Union européenne, je le redis encore, c'est la France, en mettant en place ces titres-là, se conforme à une obligation qu'elle a contractée au niveau européen. C'est des titres qui seront nettement moins falsifiables, ce qui du coup permettra une fiabilité des contrôles lorsqu'il y en aura, comme pour tous les titres aujourd'hui sécurisés, mais de surcroît d'avoir une garantie aussi de déplacement sécurisé pour les titulaires des dites cartes. Ce nouveau dispositif ne change rien concernant les démarches actuelles pour obtenir un titre de séjour. Il suffit juste de 2 à 3 minutes supplémentaires pour scanner les empreintes de tous les doigts. En soi, la préfecture annonce que ce système ne rallongera pas le temps nécessaire pour créer la carte de séjour. Les délais, aujourd'hui, semblent même très bons. Le délai moyen, je vais parler en délai moyen, là aussi, c'est le plus bas depuis 5 ans en Essonne, puisqu'on a, lorsqu'on fait une demande de renouvellement d'un titre de séjour, je vais prendre l'exemple d'une personne qui avait un titre de séjour d'1 an, la demande de renouvellement en moyenne c'est 35 jours. À l'échelle nationale, elle s'élève à 40 jours. Chaque année, 150 000 personnes sont accueillies en Essonne
et 30 000 titres de séjour sont délivrés. Le nouveau parti de Jean-Louis Borloo, eh bien, il trouve rapidement ses responsables en Essonne. Après Nicolas Rougol, Marianne Duranton, Jean-François Dugouin, le maire de Metzy, son homologue de Bure-sur-Yvette, Jean-François Vigier et Vincent Delahaye, maire de Massy, figurent parmi les signataires du pacte fondateur. Sans transition, jusque dimanche soir et depuis ce matin, un événement à ne pas louper. Si je vous dis un choix étourdissant de végétaux rares ou méconnus, proposé par les meilleurs pépiniéristes européens. Une sélection déco et pratique autour de l'art de vivre son jardin, sans oublier des conférences, de multiples animations. Eh bien, vous savez qu'il faut vous rendre où? À Saint-Jean de Beauregard, ce qu'a fait Pierre Opitz. Un ravissement pour les yeux, évidemment, mais pas que. Cette année, la fête des plantes de Saint-Germain de Beauregard se lance le défi de mettre vos 5 sens en émoi. Des milliers d'espèces, variétés et autres cultivars sont proposés aux visiteurs. Vue, odorat, toucher, goût et ouïe, aucun sens n'est laissé derrière l'enclos du jardin. Nous présentons chaque année d'abord des plantes nouvelles, exceptionnelles. Là, nous venons de procéder au jury qui va déterminer les plantes qui vont être primées cet après-midi. Donc ce sont les meilleurs pépiniéristes qui viennent de toute l'Europe qui présentent leurs plantes rares. Et ça a toujours un gros succès parce que les gens sont friands de découvrir toutes ces nouveautés. Un voyage, vous l'aurez compris, résolument épicurien, mené d'une main de maître par 200 exposants prêts à vous envoûter. Car la fête des plantes, c'est avant tout 3 jours d'échanges, de partage et de conseils entre professionnels et amateurs. Beaucoup de jardiniers qui viennent là et j'apprécie surtout l'ambiance de confiance, l'ambiance bon enfant. Les visiteurs sont là pour se faire plaisir, ils sont là pour tester des nouvelles plantes qu'ils ne connaissent pas et ils ont confiance et ça se passe bien. Plantes rares, valeurs sûres aux dernières acquisitions, des fleurs déclinées à l'infini, parfois de façon cocasse. La fête des plantes ou comment redécouvrir vos sens et partager une certaine idée du bonheur au jardin. On passe au sport avec un match à domicile pour Massy en Pro D2, le rugby club de Massy qui va disputer demain son 3e match de la saison en Pro D2 et à domicile, j'ai déjà dit, les joueurs de Jeff Dubois qui devront absolument l'emporter face à Albi, un concurrent direct pour le maintien. Match à ne pas manquer, coup d'envoi à 18h30. En basket, l'Alert Juvisy va recevoir demain également l'équipe d'Angers en National 2. Les hommes de Thierry Dudy devront l'emporter à l'occasion de ce premier match à domicile afin de bien lancer leur saison. Le début du match, ce sera à 20h. Et dans le même temps, les basketteuses de Palaiseau vont recevoir l'équipe de Mézieux en National 2 féminine. Victoire obligatoire pour les Essonniennes face à une formation très performante. Coup d'envoi de la rencontre 20h30. Enfin, les footballeuses juvisiennes vont devoir soigner leur goal-average demain à 16h au stade Maquin de Viry-Châtillon face aux promus d'Issy-les-Moulineaux. Dans ce derby francilien déséquilibré, on peut le dire, les joueuses de Sandrine Mativet vont devoir gagner avec la manière. Pour terminer ce journal, sachez qu'il y a beaucoup d'agitation autour de cet individu, Yoni Palmier, emprisonné comme principal suspect dans l'affaire des 4 meurtres en Essonne. Entre fin 2011 et avril dernier, cet homme a reçu il y a plus d'un mois une lettre d'un autre homme qui s'accuse de 2 des meurtres avec des détails précis sur l'assassinat de l'une des victimes. L'homme affirmant ne pas vouloir se rendre, indiquant avoir manipulé Yoni Palmier en l'obligeant à garder l'arme utilisée pour les 4 assassinats. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.